Nous connaissons tous certaines histoires. Le fils prodigue. Le bon samaritain. Des récits répétés, commentés, enseignés depuis des siècles. Mais, et si les paroles les plus dérangeantes de Jésus n'étaient pas celles que nous connaissons le mieux, mais celles que nous avons laissées dans l'ombre? Aujourd'hui, nous allons redécouvrir des paraboles oubliées. Des récits rarement prêchés, rarement expliqués. Et pourtant étonnamment actuels. Ces histoires parlent de justice inconfortable, de pardon radical, de responsabilité collective, et de choix qui révèlent notre véritable cœur. Certaines paraboles réconfortent, d'autres dérangent. Les paraboles oubliées sont souvent celles qui nous mettent mal à l'aise. Celles qui parlent de jugement, de responsabilité, d'injustice révélée. Jésus ne racontait pas des histoires pour rassurer. Il racontait des histoires pour réveiller. Un homme plante une vigne. Il la confie à des vignerons. Il part. Quand vient le temps de récolter, les vignerons battent les serviteurs. Puis il tue le fils. Cette parabole parle de possession sans reconnaissance, de pouvoir sans responsabilité, d'une patience divine poussée à l'extrême. Lecture moderne. En 2025, cette parabole nous interroge. Que faisons-nous de ce qui nous a été confié? La planète, les autres, la vérité, la foi elle-même. Sommes-nous des gardiens ou des propriétaires arrogants? Deux hommes doivent de l'argent. L'un beaucoup, l'autre peu. Le créancier efface les deux dettes. Jésus pose une question simple. Lequel aimera le plus? Ampoule électrique, leçon oubliée. Jésus ne compare pas les fautes. Il révèle la conscience du pardon. Celui qui sait qu'il a été beaucoup pardonné aime profondément. Cette parabole nous confronte à une question inconfortable. Avons-nous oublié combien nous avons été pardonnés? Petit losange bleu, l'intendant inique, Luc 16. Une parabole troublante. Un gestionnaire malhonnête, félicité. Jésus ne loue pas la fraude. Il dénonce notre naïveté spirituelle. Sommes-nous aussi stratégiques pour le royaume que pour notre carrière, nos finances, notre image? Petit losange bleu, la perle de grand prix, Matthieu 13. Un homme vend tout pour une seule perle. Dans une société saturée de choix, Jésus pose une question radicale. Qu'est-ce qui vaut tout? Pas ce qui distrait, pas ce qui flatte, mais ce qui donne sang. Ces paraboles ne simplifient pas la foi. Elles la rendent plus exigeante. Elles parlent d'une grâce qui transforme, d'un jugement qui révèle, d'un royaume qui renverse nos valeurs. Jésus ne cherchait pas l'adhésion facile. Il cherchait des cœurs éveillés. Redécouvrir ces paraboles, ce n'est pas revenir en arrière. C'est avancer avec plus de lucidité, plus d'humilité, plus de vérité. Car parfois, la sagesse la plus urgente est celle que nous avons longtemps ignorée. Écoutons à nouveau les voix oubliées. Si cette vidéo vous a interpellé, prenez un moment pour méditer. Partagez. Abonnez-vous. Et surtout,
Laissez ces paroles transformer votre regard.